Salut la famille. La bande de Suisse nous fait le témoignage de son mari, comment ils se sont rencontrés. Elle parle du décès et de l'enterrement. Écoutez le témoignage que la bande de Suisse rend à son mari. Pour ceux qui n'ont pas assisté au deuil, elle décide de faire ce témoignage en direct avec ses fans, avec ses compatriotes camerounais, ainsi que ses fans du monde entier. Vu que son mari a été enterré dans l'intimité avec ses proches et ses amis et sa famille. Donc, c'est une façon de dire aussi à ses compatriotes, si ce que vous n'entendez pas peut-être le deuil ou alors je ne vous parle pas du deuil, voilà comment le deuil s'est passé. Donc, c'est une façon de rage et de dire à ses proches que sachez que mon mari a déjà été enterré. Donc, témoignage que la baronne de Suisse fait à son mari. Écoutons. J'ai juste voulu que mon mari aille se reposer en paix. Il avait beaucoup souffert. Ça faisait 5 ans qu'il était malade. 5 ans. 5 ans. C'est à la deuxième année que vous avez su, malheureusement contre ma volonté. J'ai jamais voulu déposer ce monsieur sur les réseaux sociaux parce qu'il ne croyait pas qu'il était devenu très connu sur les réseaux sociaux grâce à moi. Heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça, c'est aussi ça la vie. C'est ça. Donc, je vous remercie tous. Tous. Vous avez été incroyables. Vos messages de soutien, vos messages... J'ai même pas eu la force de trop pleurer, tellement j'étais entouré. Donc permettez-moi de remercier ma famille. Ma famille a été incroyable. Depuis le premier jour, ils ont toujours été là. Merci à eux. Je voulais leur dire ça devant vous. Je vous dis bien que M. Steiner ne connaissait pas les réseaux sociaux, mais il s'est retrouvé là malheureusement, par la méchanceté de certaines personnes. Il s'est retrouvé là et j'ai dû m'expliquer. Alors que je vivais sa maladie depuis 2 ans avec lui, en toute discrétion, je ne vous avais jamais montré ma faiblesse. Je ne vous avais jamais montré tout ce qui se passait. J'ai toujours été joyeuse, je vous ai toujours montré que je reste une femme debout. Donc, malheureusement, quand il est décédé, j'ai dû aussi vous communiquer. Donc, je tenais à vous dire que je l'ai mis en terre vendredi, dans la plus stricte intimité familiale. Et ça s'est super bien passé. Parce que c'est aussi ça que je voulais, c'est un homme assez discret, un homme assez simple. Et je l'ai fait entouré de ma famille, des enfants. Et tout s'est bien passé. Et il me disait toujours, mi Frau, ça veut dire en allemand, c'est mon épouse. Et il disait toujours que si quelque chose lui arrive, que je ne m'en pas, que je reste debout, que je reste la femme forte qu'il connaît. Parce que quand il était malade, j'ai toujours été forte et que j'étais préparée mentalement que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Je vais finir par un petit témoignage à l'homme virtuel que vous avez connu sans le connaître. Monsieur Steiner, c'est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Je souhaite ça à vous tous, d'ailleurs. Moi, je suis venu ici en vacances en Suisse. Je l'ai rencontré 1 semaine après, il m'a demandé un mariage. Il m'a vu 1 semaine. Il m'a vu le mardi, le dimanche, il a demandé ma main. Et pour demander ma main, il m'a doté. Parce que je lui ai dit que dans notre tradition, on dote les femmes. Quelle était sa dot? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, chez nous, on dote les femmes. J'ai dit, je voudrais que ma famille participe à mon mariage. Je vous fais ce témoignage pour que vous connaissiez qui était mon mari. Qui était l'homme avec qui j'ai vécu 24 ans. L'homme qui a été là. C'est important, vous l'avez connu virtuellement. Beaucoup d'artistes le connaissent. Parce que, à Bienne où on habitait, beaucoup d'artistes, quand ils venaient en spectacle, que je les invitais, ils venaient manger à la maison. Donc il y a pas mal d'artistes qui connaissent mon mari. Mais c'était toujours un homme effacé, discret. Et il était toujours souriant, il riait toujours de mes choses. Ça l'amusait de me voir aimer le spectacle, m'amuser. Mais il me soutenait toujours. Tout ce que je faisais, il me soutenait. Beaucoup de gens savent que même en boîte de nuit, il allait souvent nettoyer. Quand j'avais des spectacles, c'est lui, vous allez le voir, c'est lui qui nettoie toute la salle. Excusez-moi, c'est lui qui range les verres, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Donc j'ai eu la chance de ma vie. Je l'ai rencontré après 1 semaine. Il m'a demandé un mariage. Après 3 mois, j'étais mariée. J'étais mariée. Après 3 mois, permettez-moi de faire ce témoignage. C'est ma façon de faire mon deuil et de l'accompagner avec tous les honneurs. Il le mérite. C'était un homme bon, bien. J'ai eu beaucoup de chance. Et je vous souhaite que vous tous, vous ayez la chance d'avoir quelqu'un qui vous aime profondément dans vos vies, homme comme femme. Parce que connaître quelqu'un qui vous aime, vous comprenez la chance que vous avez. Après 3 mois, moi j'étais mariée. Alors qu'il y a des filles qui tournent ici des années. Et quand je me suis mariée, mon mari m'a dit, pour te doter, j'ai fait venir ta famille pour assister à ton mariage. Imaginez-vous. Vous comprenez? Quelqu'un comme ça, il ne vous aime pas. Deuxième anecdote. Quand je devais avoir ma première fille, je ne savais pas comment faire. Comment Je ne savais pas ce que c'était une grossesse. Alors, je tombe enceinte et quand je devais accoucher, il me dit comment ça se passe. J'ai dit que non. Parce que j'ai ma tante
qui est ma mère ici, qui m'a accueilli. Ma mère qui m'a accueilli, qui est ma mère, la chef de famille ici. Mère. Et je lui ai dit, il faut que ma maman vienne. Ma maman n'avait jamais pris l'avion. Et il a fait venir ma maman. Comme il y a les miracles dans la vie, ma mère est venue un jour. C'est-à-dire qu'elle a pris le vol là-bas le 9. Non, elle a pris le vol le 8. Elle est arrivée en Suisse le 9. Et on l'a accueillie en journée. Et en soirée, j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail. Donc, on a accueilli ma mère, on a mangé, mon frère est venu, mes soeurs, tout. Ma maman, ma tante qui est comme ma mère, a fait le coquille, tout ça, la famille était là, mon frère est parti des États-Unis, toute la famille était là. Permettez-moi de lui faire ce témoignage. Alors, on finit de manger, je sens que le travail commence. Le travail commence. Je me retire, il me dit, il est tout travail. Ma tante me dit, il faut que tu te... Je vais dans la baignoire, je me couche, parce que ça me faisait mal. Maman, j'avais déjà accouché. C'est dur, hein. Et là, je remarque qu'il y a le sang qui sort. Donc, nous tous en panique. Ma mère aussi vient d'arriver en bain pour la première fois. Elle connaît quoi? Elle croit qu'au Cameroun, quand tu as les travaux, la mère vient, on peut parler de nourriture, tout ça, tout ça. On dit que non, ici, il n'y a pas ça. Hein. Donc, ma tante, qui est ma mère ici, me prend donc. Elle dit à ma mère que bon, quand tu viens d'arriver, reste à la maison. Ma mère reste à la maison. On court, on va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Avec mon mari, tout ça. Et ma tante. Dès qu'on arrive, on arrive le 9. Et quand on arrive à l'hôpital, bon, je suis encore là, on me met les ballons, on me tourne comme ça, comme ça. Le docteur qui me voit, il dit que, madame, vous voulez la péridurale ou vous voulez accoucher normal? Je dis que, ah, je demande à ma tante que accoucher normal, c'est quoi? Je dis que non, là, on ne va pas toper, on va accoucher normalement. Je dis que, ah, si ma maman et tout ça, ils ont accouché les bas 7, les bas 8, les bas 9, normal, pourquoi je vais aussi accoucher normal? Maman, hey. Le docteur est revenu la deuxième fois, il m'a encore demandé. Je lui ai dit que non, je vais accoucher comme ma mère. Parce que ma mère était là, non. Je voulais montrer que. Mais ma mère était à la maison. Je suis parti avec ma tante et mon mari. Maman, quand le travail a commencé, j'ai vu à Idiot. Je ne sais pas que ça fait mal comme ça. Me voici en train de me promener dans l'hôpital. Mon mari aussi derrière moi, il me suit. Il a appris la grossesse. Me voici dans l'hôpital. Je suis devant et derrière. Je pleure en banganté, en patois. Je pleure tous mes ancêtres. Le docteur me calme, il m'aide et tout. Lui aussi, là, il est tout rouge. Il me masse, il me dit que vraiment. Excusez-moi de rire. Il est paniqué. Maf. Le roi a failli me tuer. Vers 1h du matin, il dit à mon mari que va appeler le docteur. Là, tu dis que la péridurale qui disait là, il peut faire maintenant. Il part aussi là-bas. Il dit que. Il a dit en allemand que ma femme souffre trop. Vous avez proposé un truc là qu'on devait faire là. On peut faire ça maintenant, c'est bon. Hein? Le docteur lui dit que c'est trop tard, on va se m'accoucher. Le gars revient tout désespéré parce qu'il me voit souffrir. Il dit que le docteur a dit là-bas que vraiment, on ne peut plus rien faire. Hein? Tu vas seulement supporter comme ça. On ne peut plus rien faire. Tu vas seulement supporter comme ça et ça va aller. Je dis que supporter comme ça, ça fait mal. Il tient ma main, il met le truc partout. Mais on va faire quoi? J'écris, j'ai parlé toutes les langues de mon village. Maman, il croyait que l'accouchement était facile. J'ai parlé tous les langages. Les 3h30. Le vrai tout a commencé. Le docteur vient me dire que non, c'est prêt et pas accouché. Ah! Ma tante entre, il entre. Il prend ma main, ma tante prend ma main. Hey! On dit que là, madame, mettez le pied comme ça, vous mettez comme ça, je mets. J'étais trop fatigué de pleurer, je vais pleurer encore quoi. J'avais dit qu'il va accoucher comme au pays, non. Il est là, il dit. Là, son français est sorti le jour là. Il dit que pousse, il le pousse, oh, il pousse. J'ai crié. Après, il voit la tête, il dit que non, il y a beaucoup de cheveux, fais encore les petits efforts. Il fait les efforts. Boum! Notre première fille est sortie. Quand on a posé celle-ci, je me suis senti maman. Pour la première fois de ma vie, il a commencé à pleurer. C'était son premier enfant aussi. Et je vois l'hôpital apporte le champagne. Ils me disent félicitations et joyeux anniversaire. Et je n'ai pas compris. Parce que on s'est mariés le même jour que notre fille est née. C'est une coïncidence incroyable. Donc chaque fois qu'il y a l'anniversaire de ma fille, je fête mon mariage. Vous comprenez ça? Donc, on peut être aussi heureux. 24 ans de haut et de bas. Mais j'ai eu la chance
d'avoir un bon mari. On me dit tout le temps, ton mari, oh, ton mari est millionnaire, ton mari est ceci, vraiment, ceci. Oui, il est millionnaire. Mais il est millionnaire d'amour. C'était un millionnaire d'amour. Moi, où je vis, les gens connaissent mon mari en Suisse, dans la ville où je vivais. C'était un homme simple. Il n'était pas millionnaire. Mais il était millionnaire d'amour dans le cœur. Quand nous nous sommes mariés, il prenait son salaire, il mettait. Je prenais mon salaire, je mettais. On faisait les priorités. C'est comme ça qu'on a grandi. On s'est élevés ensemble. Ce n'est pas qu'il était riche. J'ai toujours géré les finances proprement, calmement, avec rigueur. Il y a eu des hauts et des bas. Et je n'ai jamais rigolé avec les finances. Mon mari n'a jamais été le millionnaire que vous imaginez. Mais chaque femme peut rendre son couple millionnaire avec la façon de gérer. Vous avez compris ça? Chaque chose que nous avons fait, c'était pas à pas. Avec nos salaires, nos réalités, nos difficultés. Je mets 1 centime. Mais la seule chose que j'avais, c'est que mon mari me donnait tout. S'il a 10 francs, il préfère rester, il ne boit pas l'eau, il me donne. Si je lui demande 2000 francs, il va tourner. Après, je vais me réveiller le matin, je vois 2000 francs sur la table qu'il m'a donné. Pour moi, c'est ça l'amour. Tout ce que nous avons construit, c'était pas à pas. Pendant toutes ces années que mon mari était à l'hôpital, c'était pas toujours facile. Tout le monde qui vit en Suisse connaît les réalités financières de la Suisse. On ne vous aide pas. Il n'y a pas les aides ici. Il n'y a pas les aides ici. Donc pendant 5 ans, j'ai payé chaque centime de l'hôpital de mon mari. Ce qui était là. Jusqu'aujourd'hui, les mots, ils ont envoyé les factures. Vous avez compris? Je payais. Chaque jour. Je regarde mes factures. Je regarde le plus important. J'avance. Quand il me regarde, il me dit, Loline, ça va? Est-ce qu'on peut? Je dis oui. T'inquiète pas. T'inquiète pas, champion. On va y arriver. Il avait tellement peur que je me décourage, que j'abandonne, que je n'ai pas de force. Mais j'ai toujours fait. Le Dieu qui est en haut m'est témoin. J'ai toujours calculé chaque centime. Il n'a pas manqué de frais d'hôpital. Rien. Tout était payé à la sueur de notre front. Vous comprenez? Parce que les gens croient que le million, on épouse les blancs. Mon mari n'est pas millionnaire. Mais c'est un homme bon. C'est un homme vrai. Il était là pour moi. Et je sais que si c'était moi qui étais malade, ce monsieur aurait été pour moi. Jusqu'au bout. Il a été avec moi au Cameroun plusieurs fois. Les gens le connaissent. On l'appelait Barthez au Cameroun. Parce qu'il avait des yeux très bleus. Quand il arrivait avec nous au Cameroun, on le regardait, on dit, mais ton mari, il est beau. La première chose qui m'a frappé sur lui, ce sont ses yeux bleus. Bleu océan. Quand je l'ai vu, ce que tu remarquais, c'était ses yeux. Moi, c'est même pas ce qu'il aimait sur moi parce qu'il était très beau. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous rendre ce témoignage de cet homme que j'ai aimé, que j'ai connu, avec qui j'ai partagé longtemps ma vie, 24 ans. 24 ans. Nous avons, en 24 ans, en 5 ans, traversé 2 AVC. On a traversé le cancer, les rechutes, presque, je crois, 8 opérations. Mais il allait bien. Mon mari est mort de la grippe. De la grippe. Vous imaginez? Grippe. Il est tombé malade le jeudi 14 décembre. D'une simple grippe parce qu'il y a des médecins qui viennent à la maison. Et le médecin me dit, Loline, écoute, ton mari a 38 de fièvre. Puisque moi je dis, ouf, ça va aller. Il me dit, je vous conseille d'appeler le médecin. Je dis, ok. Comme moi-même j'avais un peu de grippe, j'étais à la maison. Je lui dis, bon, je vous raconte ces derniers instants. C'était aussi votre ami. Pour moi, c'est un témoignage de quelqu'un qui repose en paix. C'est important que je partage avec vous pour faire mon deuil. Et je dis, à l'infini, non, ça va. Il me dit, ok, je dis, ok, je vais voir. Alors moi, je descends les escaliers, je viens vers lui, je dis, mais comment tu te sens? Il me dit, non, j'ai un peu le nez qui gratte, tout ça. Il me parlait bien. On a fait son petit déjeuner, il a pris son petit déjeuner. Mais j'ai remarqué qu'il avait de la peine à respirer, à manger. Et le nez coulait, je faisais qu'essuyer, tout. Et vers 11h, je le vois bizarre. Je dis, ah, j'appelle son médecin. Je dis au médecin, écoutez, il y a M. Steiner qui ne va pas super bien ici, je pense qu'il faut que j'aille. Je l'amène à l'hôpital. Ils me disent que je dois l'amener dans le plus grand, je dois l'amener dans le grand hôpital de Berne où on le connaît déjà parce que ses dossiers sont là-bas. Alors comme j'étais malade, j'étais vraiment fatigué, je me suis battu, je l'ai mis dans le système parce qu'à la maison, il y a un système qui monte, j'ai adapté un peu la maison pour que
sa chaise roulante, je peux l'installer et la faire descendre pour le faire descendre des escaliers. Donc je me bats avec Maureen, on descend et je le mets dans la voiture. Je me bats, j'arrive à Berne. À l'hôpital, on me reçoit tout de suite. Et de là-bas, ils me disent que oui, la fièvre, on baisse sa fièvre. Et puis ils me disent que bon, l'hôpital, il y a beaucoup de malades parce que la grippe, il y a une épidémie de grippe dehors. C'est très grave. Et c'est vrai, c'est très grave. L'hôpital était plein. Ils ont donc choisi de le ramener dans une clinique privée. Alors je dis, pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, je le laisse là, puisque je n'allais pas bien. Je rentre à la maison, il reste là, puisqu'on devait lui faire le transfèrement le lendemain. Et moi, je rentre à la maison, mais je n'allais pas bien. Et là, soyez fort dans cette tête. Parce que si vous n'êtes pas, ça va vous détruire. Donc quand j'ai pu avoir ça, j'étais forte. J'ai commencé à former mes enfants. À les parler, à parler à ma famille, à parler à mes nièces. Même quand mes nièces venaient ici, elles savaient ce qu'il y avait à faire. Tout le monde qui entrait dans la maison se mettait au rythme de la maison. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi le beau témoignage a fait à son mari. Quand tu aimes un homme de son vivant, même après sa mort, tu peux toujours l'honorer. Et c'est une façon d'honorer son mari après sa mort, qu'il sache que là où il est, elle est toujours là, elle pense à lui, que son âme repose en paix. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que la bande dessus, que tu sois forte, car ce n'est pas facile de perdre une personne chère, surtout encore le père de tes enfants. Donc, en tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi ce que la baronne de Suisse a dit comme témoin à son mari. Encore, merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.